Hey, coucou à tous. Bon, mais voilà, hein, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo unboxing. J'attendais une grande toile, donc je suppose que c'est celle-là qui est arrivée. Alors, elle est arrivée hier, mais j'ai pas eu le temps de vous faire la petite vidéo. Donc, on va la faire aujourd'hui. On va faire l'ouverture de la boîte ensemble. Parce que, bien évidemment, la boîte, j'ai même pas ouvert en fait pour savoir ce que c'était. Mais bon, vu le poids du colis, je suppose que c'est la toile de chez Home Fun que j'attends. Donc, on y va. Allez, on ouvre. Je vous décale un petit peu. Et voilà. Donc, le colis est arrivé. Voilà. On va essayer de faire attention à ne pas abîmer l'emballage. Donc elle a été livrée par colis privé hier, commandée il y a 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines. Elle devait être livrée entre le 18 et le 21 je crois. Et puis elle a été livrée hier, vous voyez. Donc hier on était bien le 18. Là, allez, donc effectivement, c'est une boîte de chez Home Fun. Voilà. Bon, je suppose qu'ils ont eu du mal à la rentrer parce que, vous voyez, la languette est restée sortie. Donc, à mon avis, vu la quantité de perles qu'il doit y avoir, si c'est bien celui que je pense, ça m'étonne même pas en fait qu'ils aient été obligés de faire comme ça parce qu'ils ne pouvaient même pas rentrer la languette du carton dans le colis. Allez, ouverture. Donc, faire attention de rien abîmer. Alors, ce sont des sachets en chapelet à première vue. Voilà. La toile. Et à mon avis, voilà, parce qu'il doit y en avoir. Ah, il est sorti tout seul de son emballage. Allez chercher le reste. Voilà, une deuxième partie. Et le reste. Voilà, le carton est vide. Donc, alors, comme à notre habitude, dans l'emballage, en fait, il y avait, sachet un peu abîmé, mais c'est pas grave, le toolkit. Voilà, je vous le présente plus. Vous avez l'habitude, avec le stylet, la pince. Bon, les pinces dont je ne suis pas fan, mais bien entendu, moi, c'est pas celle-là que j'utilise. Les diamants. Alors, je pense que je vais tout contrôler et vous faire peut-être un montage en express. Je vais voir. On va ouvrir ce sachet parce qu'il y a la feuille de route. Excusez-moi pour le bruit. Alors, voyons voir si j'arrive à trouver l'entrée. Comment c'est fichu? Là. Voilà. Et donc le papier, j'ai 40 couleurs. Ah ouais, pour quelque chose d'aussi grand, je m'attendais à plus quand même. Alors je vais vous montrer l'image. Donc le DP. Alors c'est pas un DP qui va être fait pour moi, c'est un DP qui va être fait pour mes beaux-parents. Voilà, qui ont une déco, un mur un peu vide et qui voulaient une déco un peu particulière. Donc voilà. C'est le motif en 150 par 50, pardon. Donc c'est des coquelicots. Voilà. La feuille de route, je vous l'ai présentée. Comme je vous ai dit, il y a 40 couleurs. Je m'attendais quand même à beaucoup plus, vu la quantité de toiles qu'il y a. Mais bon, après, c'est pas plus mal. Ça veut dire qu'il n'y aura pas énormément de confettis, je pense. Je vais vérifier après les références. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai pas moins de 40 000 diamants à poser en blanc et 12 000 dans les tons rouges. Donc je vais m'amuser, je pense. 12 000 dans les tons rouges, 11 000 dans un autre ton rouge. Ouais, voilà, donc voilà. Bon, j'ai un petit peu de 310, mais pas énormément. Et voilà.
Donc, ce que je vais faire, c'est que on va ouvrir la toile. Ouvrir la toile, voyons voir. Hop. Donc, il y a des liens, comme à leur habitude. Elle est arrivée enroulée avec la mousse à l'intérieur. Là, en fait, vous voyez, vous avez une mousse à l'intérieur et c'est très bien. Ça évite en fait que la toile se plie pour éviter de faire des rivières, comme on appelle ça. Parce que si vous avez des rivières, c'est juste horrible à travailler. Donc, alors, on est parti pour une ouverture sur 1,50 m. Donc, j'espère que je vais avoir assez de place pour l'ouvrir. Alors, ce qui est bien, c'est que comme c'est... je vous montrerai, vous allez le voir peut-être très vite. Comme c'est une toile en 50, en fait, je vais pouvoir la travailler en deux fois. Pour travailler le haut ou le bas et après l'un, enfin voilà, l'un après l'autre en fait. Ça va être génial. Ça évite en fait qu'il y ait toute la partie à décoller. Voilà. Là, je peux le faire en 2 étapes. Ça va être très bien. Donc, ce que je vais faire avant de tout décoller, avant de tout dérouler, je vais ouvrir, comme à mon habitude, le côté, enfin les bords. Bon, on n'est toujours pas déçu hein, des toiles de chez Home Fun. Les motifs sont super. Bon, ça va être sympa. À mon avis, le rendu va être génial. Hop. Donc, je déplie pour les petites nouvelles qui regardent mes vidéos et les autres qui auraient oublié. Je déplie les bords de chaque toile, donc chaque bord, pour pouvoir permettre en fait à la toile, et après je les remets bien entendu, mais ça permet en fait à la toile de rester à plat sur les bords. Ça évite que ça roule au fur et à mesure que je vais la déplier, parce que voilà, hein, quand elles sont petites ça va, mais quand elles sont grandes. Donc voilà, donc vous voyez. Bon, il n'y a pas de pli derrière, il y a un pli sur le devant là, mais ça c'est pas grave. C'est sur le dessus. Et je suppose que... Alors, hop. Faut que je fasse attention à rien faire tomber. Donc là, on va déplier. On va déplier le bord. Vous voyez un peu mieux là. Voilà, il n'y a pas de... Allez, on va voir. Ah, c'est une petite rivière. Il va falloir que je fasse attention quand même. Sur les autres plis, du coup. Ah ouais. Et ben voilà. J'ai jamais été déçue de chez Home Fun. Mais là, pour le coup, eh bien, je me retrouve avec... sur le bout, en fait, sur le début de là où ils avaient plié. Je me retrouve avec des rivières. Voilà, je vous embarque avec moi, vous allez certainement pouvoir les voir. Enfin, même à contre-jour, vous les voyez. Ouais, ouais. Bon, vu la taille de la toile, c'est pas énorme. Mais il va falloir que je fasse attention. Donc, ma petite règle, vu que je l'ai ouvert pas mal, ma petite règle pour pouvoir mettre à plat donc, le papier, la colle, et pour essayer de faire en sorte de ne pas recréer des rivières. Voilà. Et pour les rivières, eh bien, je vais utiliser mon cutter. J'utiliserai mon cutter en fait pour ouvrir les rivières et les mettre à plat. Parce que c'est du scotch en fait. Et en faisant comme ça, ça va enlever. Ça enlèvera pas complètement la rivière, mais ça va ça sera moindre en fait. Quand vous le ferez, ça évitera que quand vous posez vos diamants, ça évitera que vos diamants se surélèvent. Parce que si les diamants se surélèvent, si vous ne pouvez pas l'encadrer, en fait, eh bien, on va faire tout ce que vous voulez. Hein, même mettre à plat, ça fera rien. J'ai déjà fait l'expérience. Au tout début où je faisais du DP, j'y connaissais rien du tout. Je me suis retrouvée avec un DP où il y avait 2-3 rivières. Je connaissais pas. Je me suis dit, bon, en mettant les diamants, ça va le faire. Sauf que, ben ouais, une fois les diamants posés, ben, même en mettant le DP à plat, vous savez, les chemises pour la peinture, et bien, même en faisant comme ça, je me suis retrouvée avec les diamants là où il y avait les rivières où ça se soulevait. Donc voilà, donc
Mais en fait, je vais faire des photos de ces rivières et je vais les envoyer à Home Fun. Parce que vu le prix de la toile, c'est pas normal. Il faut que je leur montre. Hein. Alors, je sais pas si on va y voir grand chose. Ah oui, on y voit bien. Une. Ah, on y voit super bien. Je vais voir avec eux. Je suis pas du genre à faire des litiges, mais là, vu le montant de la toile, en fait, ça me fait un peu chier et ça me fait un peu peur. Donc, ouais. C'est vraiment dommage, hein. Excusez-moi. Du coup, vous voyez tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est un DP qui va aller comme les autres, qui va aller à plat. Même s'il y a des rivières, je vais voir ce qu'on peut faire avec Home Fun. Voilà, parce que bien entendu, jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai jamais été déçue. Mais bon, je pense que là, en termes de grandeur du modèle, ça sera la seule et unique fois que je ferai aussi grand. Si c'est pour avoir en fait des rendus comme celui-là, c'est pas la peine. Je préfère autant rester sur les modèles classiques, genre le 60 par 80, où là, effectivement, ils sont irréprochables parce que toutes mes toiles en 60 par 80 sont irréprochables. Donc à la limite, je vais préférer plutôt faire du 60 par 80 constamment que de faire du, comme là, celui-là, du 50 par 150. Donc voilà, donc je vous abandonne 2 secondes, je dépose la toile à son emplacement, qui n'est pas très loin. Donc voilà, ça c'est pour ça. Et maintenant, je vais vous rapprocher un petit peu de moi. Hop, et on va contrôler les quantités. Vu vu la taille de l'image. Oh, là, voilà. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, il fait chaud. En plus, je sors du coiffeur. Il y avait la clim, mais je n'en peux plus. C'est... Et pourtant, je supporte mieux le soleil qu'il y a quelques années, mais là, j'en peux plus. Donc voilà. Donc, là, je vais prendre tous mes sachets. Et je vais vérifier. Donc, comme à mon habitude, je vous montre la feuille de route. Là, vous voyez, hein, je vous montre que l'eau, ça rien, je vous montre tout le reste. Voilà, donc vous avez tous les numéros 1, 2, 3, jusqu'à 40, puisque je vous ai dit qu'il y avait 40 couleurs. Vous avez les symboles qui sont là. Ça, c'est les symboles que vous retrouvez sur la toile. Ça, c'est les numéros, en fait, il y a écrit EMC, mais chez nous, c'est DMC. Voilà, c'est les numéros DMC. Voilà, vous avez tous les numéros là. Là, vous avez la quantité de sachets que vous êtes censé avoir, puisque je vous ai dit en début de vidéo, c'était... putain, ça tourne pas. Ah si, ça tourne. Excusez-moi du gros mot. Je voyais plus le temps défiler, alors ça m'a fait peur. Je vous ai dit en début de vidéo que c'était arrivé en chapelet, sous forme de chapelet. Donc je vais vous montrer. Et là, vous avez en fait toutes les quantités de sachets qu'il vous faut. Voilà. Et là, en fait, c'est le nombre de diamants qu'il y a besoin sur la toile en fonction du DMC. Voilà. Donc à la fin, je pourrais très bien m'amuser à faire le calcul de tous ces diamants pour savoir combien de diamants j'ai posé exactement. Mais bon, en sachant que rien que le blanc, j'en ai 40 000. J'en ai 11 000 d'une sorte de rouge, là, vous voyez, et 12 000 d'une autre sorte. Vous imaginez bien que je vais pas me retrouver avec 30 000 diamants à poser. Voilà. Sur du 50 par 150, à un moment donné... Donc, on va commencer par celui qui est ouvert. Voilà. Alors, comme d'habitude, la toile est partie se poser, se reposer avec toutes les autres toiles à plat. Et les diamants iront dans ma boîte à diamants avec le papier
retourner de façon à ce que je puisse avoir un visuel quand je voudrais la faire. Je pense que ça ne saurait tarder. Bon, il va falloir que je voie parce que vu que c'est un très très grand DP, il va falloir que je voie comment je vais m'organiser là pour le coup, parce que c'est la première fois que j'en fais un, que je n'ai pas de table assez grande. Même mon bureau pour le coup n'est pas assez grand. Donc il va falloir que je voie comment je m'organise. Peut-être profiter en fait des beaux temps pour pouvoir me mettre sur ma terrasse d'été et le faire sur ma terrasse d'été. Je vais voir. Affaire à suivre. On verra bien. Je vous expliquerai. Alors, bon, on vérifie les diamants ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai tout ce passage-là. En fait, je vous le mettrai en accéléré pour que vous n'ayez pas à regarder la totalité de la vérification des diamants. En fait, parce que ça va être prise de tête. Tout le monde sait vérifier les sachets. Donc, mais bon, voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour ceux qui veulent regarder jusqu'au bout. Vous pourrez regarder jusqu'au bout, hein, mais voilà, même en accéléré, ça le fera quand même. Donc, comme je vous expliquais, c'est des sachets en chapelet. Vous voyez, en chapelet, c'est ça en fait. C'est quand vous avez une référence et que vous avez plusieurs sachets de numéros DMC accrochés les uns aux autres. Voilà, ça c'est du chapelet. Donc, nous avons 818. Nous en avons besoin de 2. Ok. Ensuite, 453. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. En espérant que, une fois le DP fait, je ne me retrouve pas avec des surprises et des manques, ce serait sympa. 10 de 762. Je crois qu'il va falloir que je me commande ma grande valisette avec mes 60 pros parce que 14 de 814, ça c'est mon rêve. Sandrine m'en a offert une de 30 pros ce matin. Elle est super jolie, mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir une très grande en fait. Alors 60 ou même au-delà, hein, parce que je sais qu'il y en a qui existent au-delà. Bon, je suis embêtée parce que c'est quoi ça? 666. Pourquoi j'en ai qu'un? Je suis censée en avoir 41 comme les autres. C'est là. Bon, là on verra après. On verra après. 349. 1. 321. Celui qui n'aime pas le rouge, il ne faut pas le faire. 5 et il m'en faut 29. Donc alors comme dans beaucoup de vidéos que je fais, je vous explique, vous avez 3 tailles différentes en fait de sachets de diamants. Quand les diamants sont présentés comme ceci, vous avez 3 tailles différentes. Vous avez la taille classique, celle-là. Voilà, qui est la même que celle-là en fait. Dedans, vous avez 200 diamants. Voilà, ça c'est une taille classique. C'est la taille la plus fréquente. Ensuite, vous avez l'intermédiaire. Vous avez des sachets, vous avez 500 diamants dedans. Et vous avez ce genre de sachet-là. Voilà. Où dedans, vous en avez 1000. Donc bien souvent, bien entendu, ils vont pas vous dire que vous avez tant de sachets de 1000 et tant de sachets de 200 ou tant de sachets de 500. C'est à vous de faire les calculs en fait. Là par exemple pour de 310, donc ma référence là, ils me disent sur le papier qu'il me faut 29 sachets de 310. En sachant que dans un sachet comme ça, vous avez 1000 diamants, ça correspond en fait à 5 sachets comme celui-là. Donc 5 sachets de 200. Donc là, j'ai bien 5, 10, 15, 20, 25 sachets. Ça correspond à 25 sachets de 200 diamants. Plus les 4 que j'ai là. Donc, on est bien à 29 sachets. À l'équivalent de 29 sachets. C'est pareil, à mon avis. Il va falloir que je voie avec l'autre. On fait des rafistolages 117, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
49. 817, 49. Donc je dois en avoir plus. 49. 49. Voilà, il n'y en a pas. 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Voyons voir. 57, c'est bon. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi là, il y a 57 sachets de 200 et pourquoi sur le noir, par exemple, on se retrouve du coup avec des plus gros sachets. Ben, sachez qu'en fait, beaucoup de vendeurs ont pris l'habitude de faire des gros sachets sur des références en fait qui ont l'habitude d'être faites, telles que le noir, le rouge. Vous avez aussi de temps en temps, certains vendeurs le font sur le 939, ça correspond à un bleu nuit très très foncé. La couleur un peu crème, le 3865. Donc voilà, c'est des couleurs très fréquentes dans les DP. Donc là par contre oui, ils font des gros sachets. Mais sur des petites références comme celle-là, où en fait vous ne les voyez pas forcément tout le temps, et bien pour le coup ils les font que en chapelet et en sachet de 200. Voilà. Ça c'était pour la petite interrogation du moment, si vous l'aviez. Comme ça vous avez votre question et votre réponse en suivant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 en 33, 71 et on a dit 154, 1, 2, 3, 4, 5, et 37, 99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le 819, 1, 2, 3, 4, 14, 498, 1, 33, 54, 2, 38, 0, 1, 1, 609, 809. Non, 608, 608, 1. Voilà. Je vais me titrer comme ça, je saurai dans quel sens il faut que je le lise. 535, 7, 37, 12, 1. 900, 1, 13, 14 et 15. Alors c'est bien parce que du coup ça va agrémenter en fait mon nuancier. Il me manque beaucoup de couleurs. 16, 37, 56. Il manque beaucoup de couleurs, donc ça va être super pour le continuer. 2, 4, 934. 37, 05. 1. 37, 26. 1. 779. 1. 2. 4, 646. 13, 14, 169. Donc hop, ça c'était pour un sachet. Alors je m'excuse d'avance pour les bruits, mais je vais tout ranger. Bon après, pour pas mélanger les sachets, parce que forcément le papier il n'y en a qu'un seul. Donc j'accrocherai les deux paquets de diamants ensemble avec un élastique. Bah ouais.
Ça c'était pour un. Et le deuxième, ça devrait être rapide parce qu'il y a des grosses quantités. Alors, le voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et un 36. 36 et il m'en manque encore. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Voilà. 41, on est bon. Ensuite, 318. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19. 19, 318. 413. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 816. Est-ce que j'en ai qu'un? Ouais. 1. Voilà. Ça, c'est de la guirlande. Ça doit être les 606. Ouais. Alors, il m'en faut 63. Donc, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Nous avons bien les 63 sachets. 414, 2, 4, 6. 415, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 823, 5. 317, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, ça c'est bon. J'en ai partout. 1, 2, 3, 4, 30, 41. 961, 1. Voilà, 326, 1. Alors, et il me reste, ça c'est bon, tout ça c'est bon. Il me reste donc à vérifier le 38,65. Donc, il me faut 201 sachets. Alors, vous voyez, c'est des gros sachets. Sachets de 1000. Voilà. Donc là, on a 5 sachets. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 195, 200 et le petit sachet 201. On est bon, voilà. Donc, je m'excuse pour le bruit. Je vais ranger tout ça. Donc, pour le coup, ben, comme je m'étais retrouvée avec les petits sachets qui volaient dans l'autre sachet, j'ai tout rassemblé. Comme ça, tout est au même endroit. Hop. Là, là
Voilà, donc j'ai tout vérifié. Vous voyez, j'ai tout coché. Là, tout. Donc, en principe, je dis bien en principe, il ne devrait manquer aucun sachet, aucun diamant. À voir maintenant si ça va être le cas. Donc, je vais le faire. Et voilà, donc maintenant, on range. Je ne sais pas où est-ce que je vais mettre tout ça. Hein. Je l'ai déjà dit, j'ai plus de place. J'ai plus de place dans mon bac. À part que je fasse des extensions. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce unboxing de la toile que j'ai commandée pour mes beaux-parents. Voilà, je vais contacter Home Fun concernant les rivières parce que là on peut pas dire que c'est de la faute du transporteur parce que le colis est bien arrivé. Et puis moi je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Comme à mon habitude, en fait, je vais vous redire les mêmes choses. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à la partager. Partagez ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Ça fait toujours plaisir, hein, je vous le dis à chaque fois. Grâce à vous, je grandis. Hein. Pour preuve, j'ai dépassé mes 250 abonnés et je vous ai lancé un petit concours, donc petit rappel. Voilà, et puis nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Hein. Il devrait y en avoir très vite, incessamment sous peu. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. I like me better when I'm with you.